Alors, bonsoir ceux qui sont à la maison, qui nous regardent pour un mardi soir. Alors, c'est un peu différent. Ça fait déjà quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Beaucoup d'activités en ville. On se prépare pour l'hiver. On commence à travailler sur les contrats pour cet hiver. Alors, sans plus tarder, nous allons passer. On a 3 dossiers de consultation publique, 750, 751 et un troisième. La première consultation, c'est sur le règlement 750-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir le périmètre urbain dans le secteur du parc technologique et de la 22e avenue projetée et de créer une affectation forestière dans le secteur ouest à proximité du garage municipal. C'est la terre qui a été acquise pour l'agrandissement du parc technologique. Une petite partie va être affectée résidentielle là, qui donne sur la 22e avenue. Une partie va être affectée industrielle pour l'agrandissement du parc technologique. Et la partie qui est touchée par des milieux humides sera affectée forestière. Et dans le même règlement, on crée une affectation forestière à même l'affectation industrielle du secteur ouest pour compenser l'agrandissement du périmètre urbain. Alors, vous avez besoin d'explications supplémentaires? Je pense qu'on en a pas mal discuté. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant ce changement de... C'est l'agrandissement du parc industriel technologique, en gros. OK, la deuxième, 751. Le règlement 751-2019, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est la même chose qu'on vient de voir au niveau... On était au plan d'urbanisme, on est au niveau du règlement de zonage. Donc, on agrandit la zone IB 131, qui est le parc technologique. On agrandit les zones résidentielles RA 006 et RB 125 en haut de la 22e avenue. Et on crée la zone FO 147 pour la partie des milieux humides. On crée aussi, pour compenser l'agrandissement du parc technologique, la zone FO 87 à même la zone IB 813. On est dans le parc industriel du secteur ouest. Et aussi, on profite de ce règlement-là pour zoner le parc Richard Busque, qui est un parc sur le boulevard Dionne. On le met dans une zone parc et espace vert. Donc, ce règlement-là, ici, il est susceptible d'approbation référendaire, alors que l'autre avant ne l'était pas. Questions, commentaires, éclaircissements? La seule différence majeure, c'est le parc Richard Busque. Le reste, c'est la même chose. Le parc Richard Busque, ça appartient à Coca ou Camby? Camby. 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 Ouais. Oui. Ouais. Merci. Alors, la troisième, c'est une demande de dérogation mineure. Oui, c'est une demande de dérogation mineure. C'est pour le lot 3 125 255. On est au 87 50 127e rue. La nature de la dérogation mineure, c'est pour subdiviser la terre et autoriser une façade de 38,63 mètres, alors que la norme prescrite est de 50 mètres, et autoriser une superficie de 3 499,2 mètres carrés, alors que la norme prescrite est de 4 000 mètres carrés. C'est un terrain privé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements? C'est sûr que ça peut paraître un peu un langage assez codé, là, mais c'est des changements de zone, de terrain, tout. Là. Okay. Tout le monde est gagnant. Alors, merci. Nous allons passer maintenant à la séance du Conseil proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'autre jour. Est-ce que vous avez des ajouts ou des changements recommandés? Monsieur le maire, il y aurait 4 ajouts. On aurait à 5.5 l'adoption du règlement 760-19. À 7.19, on ajouterait donc la résolution demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11400 1er Avenue, qui est place Centre-Ville. À 7.20, on aurait le rejet de la soumission pour le déneigement des stationnements du centre sportif La Croix-du-Til, du centre de ski, du parc Pomerleau, du parc des Boisés de l'Ouest, du centre culturel Marie-Fitzbach et du parc des Séchutes. Et finalement, à 7.21, on aurait la nomination de Mme Audrey Potvin à titre de chef de division par intérim à la Cour municipale. Merci. D'autres changements, d'autres questions? Non? Alors, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Thomassin et appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. La dernière séance ordinaire s'est tenue ici le 23 septembre dernier. Vous avez eu accès au procès-verbal. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements concernant ce dernier? Sinon, proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous allons, vous avez deux projets de règlement. 4.1.
Donc, 4.1, c'est pour le dépôt du projet de règlement 755-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation résidentielle de faible densité dans une portion de la 38e rue A et pour inclure, ça c'est une première modification. La deuxième modification, c'est pour inclure le 550-552 14e rue dans une affectation commerciale. Donc, la partie centrale du développement de la 38e rue A, qui est prévue pour du moyenne densité, on parle de 2 à 4 logements, serait modifiée pour revenir à du 1 à 2 logements. Donc, on remplace l'affectation résidentielle de moyenne densité par une faible densité. Le terrain du 550-552 14e rue passerait d'une affectation résidentielle faible densité à une affectation commerciale, locale et régionale. Ce serait pour l'agrandissement du terrain du garage C. Doyon limité. Proposition? Oui, je Proposée vais par proposer. Mme Fortin, appuyée par M. Perron. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour le premier projet du règlement 756-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est toujours à la suite de ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Donc, la partie centrale de la 38e rue A passerait de la zone RC 766 à la zone RB 763. Et le terrain du 550-552 14e rue passerait de la zone RB 713 à la zone CD 712. Donc, les deux règlements-là sont en consultation publique. Il y aura assemblée de consultation le 11 novembre prochain. Le premier qui modifie le plan d'urbanisme n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Le deuxième qui modifie le règlement de zonage, lui, est susceptible d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Nous allons maintenant aller au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Oui, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 750-2019. Donc, c'est un règlement qu'on a vu en consultation publique tout à l'heure. C'est le règlement qui modifie le plan d'urbanisme pour l'agrandissement du parc technologique et crée une affectation forestière dans le parc industriel du secteur ouest. Avis de motion. Avis de motion par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 5.2. Présentation du projet et avis de motion pour le règlement 757-2019. C'est un règlement qui concerne la création d'un fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration. La Ville a reçu, suite à une entente, un montant de 200 000 $. Donc, il est proposé de verser ce 200 000 $-là dans cette réserve financière. Les 200 000 visait des travaux à l'usine de filtration. Et aussi, s'il y a des surplus de taxation dans les années futures, ils seront versés dans ce fonds-là qui va servir à faire des travaux à l'usine de filtration. Donc, l'argent est au profit des mêmes personnes qui l'ont payé finalement. C'est toujours pour l'usine. Le fonds est créé pour une période de 15 ans. Donc, c'est ça. Motion. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Perron. Merci. 5.3. C'est un avis de motion, Ah. monsieur. Je suis allé trop vite. L'avis de motion donné par Mme Thibodeau. Merci. Mon erreur. 5.3. 5.3, c'est avis de motion et présentation du règlement 758-2019. C'est un règlement qui modifie le règlement 328-2009 concernant la création d'un fonds pour les immobilisations en aqueduc et égouts sanitaires. Donc, le règlement de 2009 avait été créé pour une période de 10 ans. Et étant donné son utilité, il est prévu, on remplace le chiffre 10 pour 25, donc un 15 ans supplémentaire. L'avis de motion par Mme Thibodeau. Merci. Le 5.4. 5.4, présentation et avis de motion pour le règlement 759-2019 qui prévoit le remboursement au budget de fonctionnement d'une somme de 90 087,52 pour l'achat d'une remorque pour le transport des boues de l'usine d'épuration des eaux usées par les immeubles desservis par l'usine d'épuration. Donc, la Ville avait passé une résolution pour acheter cette remorque, étant donné que la résolution avait été faite pour était payable par le Fonds général, qui est payable par tous. Ceux qui sont desservis par l'usine doivent rembourser le Fonds général. Donc, il y aura une taxation en 2020 pour
tous les immeubles qui sont desservis par l'usine d'épuration des eaux usées pour rembourser le fonds général pour ce montant de 90 087 et 52. Avis de motion. L'avis de motion présenté par Mme Fortin. Merci. Le 5.5. 5.5, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 760-2019 qui remplace le règlement 241-2007 concernant la création d'un fonds pour l'éducation en environnement par un fonds pour la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique. Donc, les objectifs de ce fonds, c'est pour financer les activités, gestes ou travaux visant la protection de l'environnement, la diminution à la source des matières résiduelles, l'amélioration des méthodes de traitement des matières résiduelles, la protection des rives et des berges, la lutte au changement climatique et le développement durable. S'il y en a qui ont pris la copie du règlement qui est en avant dans la salle, le développement durable n'était pas écrit, il faut le rajouter là, dans le projet. Le montant maximum prévu dans cette réserve financière sera de 3 millions au lieu du 5 qui est écrit dans la copie là, qui est dans la salle. Le règlement est créé pour une période de 25 ans. Ce fonds va être pour une période de 25 ans. Le directeur général, en son absence, le directeur général adjoint, pourra autoriser des dépenses de 5 000 $ et moins. Toutes dépenses de plus de 5 000 $ devront être autorisées par le Conseil de ville. Avis de motion. L'avis de motion par Mme Thibodeau. Merci. On va passer à l'adoption du seul règlement que nous avons, le 6.1. Oui, le 6 points, c'est pour l'adoption du règlement 747-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'inclure le 550-136e rue dans une zone commerciale et d'autoriser un centre de transfert des matières résiduelles dans la 95e rue. Donc, on zone le 550-136e rue, commerce local et régional au lieu de résidentiel. Et on autorise un centre de transfert des matières résiduelles dans la 95e rue, dans le parc industriel, à plusieurs conditions. Je vais vous donner les principales. Donc, le transbordement des matières résiduelles est autorisé exclusivement lors des jours fériés, lorsque le lieu d'enfouissement autorisé est fermé, ou lors d'imprévus qui retardent la collecte au-delà des heures d'ouverture du lieu d'enfouissement. Le transbordement des matières résiduelles doit s'effectuer entièrement à l'intérieur du bâtiment. Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être stationné sur le terrain plus de 12 heures. Un maximum de 6 camions ou remorques fermés contenant des matières résiduelles peuvent être stationnés simultanément sur le terrain. Le traitement maximal de matière ne devra pas dépasser 10 400 tonnes métriques. Donc, il y a d'autres conditions, mais ça, ce sont les principales. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par M. Thomasin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions, la 7.1. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 13 septembre au 3 octobre, selon le rapport qui vous fut déposé la semaine dernière en comité. Un montant de 2 601 667,29 $. Ça couvre les activités d'investissement et de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Centre de l'aspirateur, produits Sanitec, 33 810 et 1. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrôle au centre d'aspirateur. Et, je le répète, c'est pour des produits de nettoyage qui sont achetés sur demande dans le courant de l'année selon les besoins. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 125 255, soit au 8750 127e rue. Alors, le propriétaire de ce lot demande une dérogation mineure pour subdiviser la terre en autorisant une façade de 38,63 mètres, alors que la norme prescrite est de 50 mètres, et autoriser une superficie de 3 499,2 mètres, alors que la norme est de 4 000 mètres. Cette demande de subdivision est conforme à la réglementation, peut être déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole et doit être appuyée par la Ville. La recommandation du comité consultatif concernant cette demande de dérogation est favorable. Le projet de résolution est défavorable, excusez-moi. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil refuse la dérogation mineure suivante pour le lot 3 125 255, soit de permettre de subdiviser la terre en autorisant une façade moindre que la norme de 50 mètres. Proposition. Proposé par Proposé. M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre.
Merci. 7.4. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 113-33 Première Avenue. Nous avons une demande de la Banque nationale qui a déposé une proposition d'affichage de 2 enseignes pour leur nouveau bâtiment. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser l'émission de ce permis puisqu'il rencontre les critères objectifs du PIA figurent au dossier. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par la ferme JP Poulain et Fils. Nous avons une demande de cette ferme auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour acquérir une superficie de 61,12 hectares, étant les numéros 4 338 251, 4 339 950 et 4 339 951. C'est situé dans le rang Sainte-Évelyne. Cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si certaines conditions sont respectées. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil appuie la demande auprès de la CPTAQ au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans ce secteur sont de classe 4 et 7. Cette demande aura des conséquences positives sur le développement des activités agricoles puisqu'elle permettra de consolider et d'agrandir une entreprise agricole et que le vendeur conservera 20,42 hectares, soit une superficie suffisante pour la pratique de l'agriculture et aucune nouvelle utilisation autre qu'agricole n'est demandée. Proposition. Proposé Et seconde. par M. Fortier-Renaud. Non, par M. Perron. Merci. Et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.6. Autre demande à la Commission de protection du territoire agricole, cette fois-ci par M. Richard Dulec. Nous avons une demande de ce propriétaire du 3680 30e Avenue Sud auprès de la Commission pour acquérir une lisière de terrain de 2754 mètres carrés du voisin arrière afin de construire un garage et régulariser l'occupation des lieux. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il appuie la demande de M. Dulac au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans ce secteur sont de classe 4 avec limitation due à la pierrosité et à la présence d'excès d'humidité. Cette demande n'occasionnera aucune contrainte additionnelle sur le développement des établissements agricoles existants puisqu'aucune nouvelle résidence ne sera ajoutée. L'homogénéité de la zone agricole ne sera pas altérée puisque la superficie en cause est minime et que le vendeur conserve une superficie de 38,07 hectares après aliénation. Et il n'existe pas d'autres emplacements disponibles en dehors de la zone agricole qui permettraient d'agrandir ce terrain résidentiel. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Perron. Merci. 7.7. Accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux dans la 80e rue par gestion immobilière DLV. Ce promoteur désire prolonger la 80e rue sur une longueur de 100 mètres afin d'y construire 10 unifamiliales. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux, oui. Nous avons également le rapport du directeur du service d'urbanisme dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.8. Confirmation de fin de travaux de resurfaçage dans diverses rues locales. Nous avons un protocole d'entente qui est intervenu avec le ministère des Transports dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local et des 2 volets qui le composent. Ce protocole d'entente prévoit que la Ville doit aviser le ministère de la fin des travaux. Les travaux ont été complétés à la fin d'août. La résolution vise à envoyer la confirmation au ministère de la fin des travaux et autorise M. Alain Roy, directeur des services techniques, à déposer les documents utiles et nécessaires pour obtenir l'aide financière. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. Ajout à la résolution 19-115-80 concernant les plans et devis pour les travaux d'égouts sanitaires dans la 77 et 78e rue. Nous avons une résolution 19-115-80 qui est adoptée le 23 septembre 2019 qui devait contenir un engagement de la Ville auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement. La résolution vise à ce que le Conseil confirme au dit ministère qu'il lui transmettra au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et que le présent engagement fasse partie intégrante de la résolution 19-115-80 adoptée le 23 septembre 2019. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Secondé. Appuyé Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.10. L'adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud qui a adopté son règlement 59-19
Donc, le budget nécessaire à son exercice financier 2020 au montant de 5 593 611. La quote-part de la Ville s'élèvera à 2 298 999. On se doit d'adopter ces prévisions budgétaires par résolution. La résolution vise à entériner le règlement 5919 de la Régie qui adopte leur budget. Proposition. Proposé par M. J'appuie. Fortier Jean-Pierre, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.11. Demande de révision de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par la Fondation Victor Cloutier. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plot, directrice du service des ressources humaines et du service juridique, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de révision de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulée par la Fondation Victor Cloutier auprès de la Commission municipale du Québec, si celle-ci répond entièrement aux critères prévus par la loi pour de telles exonérations. Donc, la résolution vise à confirmer que le Conseil ne s'oppose pas à la dite demande de révision et que les services juridiques soient mandatés pour faire les représentations jugées nécessaires dans ce dossier. Il faut savoir que les OBNL qui ont le droit à une exemption sur la taxe foncière doivent rejustifier leur demande aux 5 ans. Alors, c'est des choses qu'on revoit passer régulièrement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.12. Appui au député de Beausud concernant un projet d'ajout d'un second pont. Attendu la demande de M. Samuel Poulin, député de Beausud, demandant l'appui de la Ville pour une étude du ministère des Transports du Québec concernant l'ajout d'un second pont sur la rivière Chaudière. Attendu que la première priorité du Conseil de Ville est le prolongement de l'autoroute 73 jusqu'à la 208e rue au sud de la ville de Saint-Georges. Attendu que la fermeture récente du barrage Chartigan ferait sortir la vulnérabilité du réseau routier provincial dans les échanges est-ouest au-dessus de la rivière Chaudière. Attendu que les coûts d'une telle étude seraient entièrement financés par le ministère des Transports. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme à M. Samuel Poulin, député de Beausud, qu'il appuie cette démarche pour la réalisation par le ministère des Transports du Québec d'une étude concernant l'ajout d'un second pont sur la rivière Chaudière, conditionnellement à ce que cette démarche n'entrave d'aucune façon le projet de prolongement de l'autoroute 73 au sud de la ville de Saint-Georges. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, D'appuyer. appuyé par M. Fortier. Peut-être un ajout. Il y a des rumeurs en ville disant que le fameux le barrage Chartigan allait fermer pour 5 ans. C'est une bonne rumeur, mais on n'est pas le 1er avril encore. Ça fait que le Conseil, on n'a rien entendu de ça. C'est au niveau rumeur, puis gardez ça au niveau de rumeur, ça peut faire rêver du monde, là. OK. Merci. 7.13. Nomination d'un substitut au maire à la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan. En fait, demain, il y a un conseil des maires. M. Morin est absent, ainsi que M. Serge Thomasin, qui est pro-maire. Donc, on doit nommer un conseiller pour pouvoir siéger et voter à la MRC demain. La résolution vise donc à ce que le Conseil désigne M. le conseiller Jean Perron au titre de substitut de M. le maire Claude Morin pour la rencontre du Conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan du 16 octobre 2019. Que la nomination de M. le conseiller Serge Thomasin à titre de substitut soit toujours valide pour les réunions subséquentes. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Et on souhaite bonne chance à M. Perron, le Conseil des maires. 7.14. Oui, alors, c'est une résolution visant à accepter la démission de Maître Marie-Pierre Breton à titre de procureur pour la Ville. Maître Breton va nous quitter le 6 novembre 2019 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est suite à la démission de Maître Breton, c'est un mandat à Maître Mathieu Tourangeau de l'Étude Morancy, Société d'avocats, pour représenter la Ville à la Cour municipale à compter du 6 décembre 2019. D'ici à ce qu'il y ait un poste d'ouvert et un remplaçant là, de trouver pour d'avocate à la Ville. Alors, la résolution mentionne que le Conseil mandate Maître Mathieu Tourangeau de l'Étude Morancy, Société d'avocats, pour représenter la Ville à la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges, que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de révoquer l'autorisation d'agir et de représenter le DPCP de Maître Marie-Pierre Breton à compter du 6 novembre, que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Mathieu Tourangeau, avocat, afin d'assurer la poursuite des constats d'infraction à compter du 6 novembre. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.16. Alors, c'est différentes embauches de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie. Alors, commis de restaurant, Ginette Dulac, Mégane Lessard, Manon Poulain, Sylvie Roy. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.17. Cette fois-ci, c'est l'embauche de caissières et de commis de restaurant pour le centre de ski.
Alors, c'est pour autoriser les embauches à titre de caissière Vanessa Fecteau-Côté, Émilie Parent, Anaïs Veilleux, commis de restaurant Flora Marie Abnon, Rachel Dumas-Fortin, Nathalie Audette, Sarah-Anne Grégoire, Isabelle Dallaire, Bérénice Lib. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.18. Embauche de préposés aux remontées mécaniques à la fabrication de neige et responsable pour le centre de ski. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise les embauches suivantes. Préposés aux remontées mécaniques, Sylvain Boulay, Jérémy Fecteau, Anthony Poirier, Tracy Doucet, Alexandre Fournier, Dominique Poulain, Anoa Grosset, Laïna Mec, William Roy. Préposés aux remontées mécaniques et préposés à la fabrication de neige, Joanie Baudouin, Hubert Marcoux, Jean-Michel Nadeau. Préposé aux remontées mécaniques et responsable pour le centre de ski, André Grenier. Et préposé à la fabrication de neige, Anthony Clich. Propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Perron. Merci. 7.19. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11400 1er Avenue. Donc, nous avons la demande de Place Centre-Ville qui désire remplacer ces deux enseignes sur le terrain, soit une sur le long de la promenade Redmond et l'autre le long de la 1er Avenue. L'immeuble est situé dans le cadre dans l'aire d'application, du PIA Centre-Ville. Donc, nous avons les plans qui ont été déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser l'émission de ce permis d'enseigne demandé puisqu'il rencontre les critères objectifs du PIA. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission de ce permis de remplacement d'enseigne pour Place Centre-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.20. Rejet de la soumission pour le déneigement des stationnements du centre sportif La Croix-du-Tille, centre de ski, parc Pomerleau, parc des Bois-et-l'Ouest, centre culturel Marie-Fitzbach et parc des Séchutes. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 8 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Adérois, donc le groupe 1, 66 915 et 45 et le groupe 2, 44 805 et 45. L'analyse des soumissions a été faite par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, qui nous confirme dans un rapport du 10 octobre que la soumission est conforme, mais recommande de la rejeter parce qu'elle dépasse les budgets prévus. Ça a été discuté en comité général le 15 octobre. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil rejette la soumission parce qu'elle dépasse les budgets prévus et autorise un nouvel appel d'offres. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.21. Nomination de Mme Audrey Potvin à titre de chef de division par intérim à la Cour municipale. Attendu l'absence pour une période indéterminée de la chef de division Cour municipale. Attendu que Mme Audrey Potvin agit déjà à titre de greffière adjointe à la Cour municipale. La résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme Audrey Potvin à titre de chef de division par intérim à la Cour municipale pour la durée de l'absence de la titulaire du poste, et ce à compter du 7 octobre 2019. Que les conditions de travail de Mme Potvin soient celles privées de la politique régissant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville, classe 3, échelon 1. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Prochain dossier. C'est les dépôts de documents, le 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats émis pour le mois de septembre 2019. Nous avons un total de 155 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 9 194 600 $. 8.2. 8.2, c'est le résumé du comparatif depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, au niveau de 2019, nous avons 1596 permis et certificats pour des travaux de 70 146 000 $ et 147 nouveaux logements. En 2018, nous avions 1649 permis et certificats, des travaux de 82 662 000 et 143 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour le service des loisirs et de la culture. C'est 2 responsables pour la polyvalente et une animatrice pour le centre culturel Marie-Fitzbach. Et 8.4. 8.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour le centre de ski. Ce sont 6 moniteurs de ski. Et finalement, 8.5. 8.5, c'est un autre dépôt de rapport d'embauche pour le centre de ski. C'est pour 13 patrouilleurs. Merci. Au niveau de la correspondance maintenant. Nous avons une lettre qui nous vient de M. Samuel Poulain, député de Beauce-Sud. Monsieur le député sollicite l'appui de la Ville dans sa demande d'études au ministère des Transports du Québec pour un second pont à Saint-Georges. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des réunions. Alors, je vais commencer ce soir à ma droite
Monsieur Fortier. Ça me fait plaisir, M. Maire. Moi, j'ai assisté à la 5e rencontre de table de concertation en logement communautaire et social, le mercredi le 2 octobre. Au fil de nos discussions, nous avons décidé de déterminer des dates pour aller visiter différents modèles en logements sociaux qui se fait. On a décidé d'aller visiter quelques coops d'habitation à Lévis. Fait qu'on va vous ramener des dates précises pour que des gens du conseil, même peut-être des fonctionnaires, peuvent venir faire une tournée, voir qu'est-ce qui se fait en logement social dans différentes régions. Ça fait que c'est un peu en gros ce qui est sorti lors de cette réunion-là. Puis c'est la seule que j'ai eue. Merci. Madame Thibodeau. Bien, le 11 octobre, j'ai été à Sherbrooke, j'ai été à la journée de mobilisation sur l'immigration et les relations interculturelles. On sait que c'est très important parce qu'on manque de main-d'œuvre, puis ces gens-là qui viennent ici, il faut les garder aussi avec nous autres. Alors, on parlait de créer des conditions favorables pour rester, parce que les personnes qui arrivent, s'ils déposent leurs valises, ben c'est pour de bon. Alors, leur famille va être ici, va adopter une région pour élever leurs enfants. Qui vont faire, ça va développer un tissu social riche. Ça, c'est notre... comme à Rimouski, le maire de Rimouski disait que sur le campus à Rimouski, il y avait 40 pays différents qui étaient représentés. Et puis ces gens-là, comme Sidney Crosby ou Boucardiouf, ben, ils sont devenus des ambassadeurs de leur région. Puis c'est des gens de l'extérieur. Alors, eux autres, ça a très bien été. Et il disait aussi que quand ça va bien, c'est là qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre que ça aille mal. Moi, je pense que ça va super bien dans notre région. Alors, il faut devenir amis, avoir des relations intimes, briser les silos, démontrer du leadership en immigration en tant que ville. Je pense que notre population aussi est au fait que c'est important. Il ne faut pas les laisser seuls. Ces gens-là, ils viennent ici, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont et ils ne connaissent pas les us et coutumes. Alors, comment faire sortir les gens de leur maison et connaître l'autre, se tourner vers les rencontres interculturelles pour se connaître? Il faut bâtir sur ce qui nous unit, puis c'est la culture qui nous rend québécois. La culture, c'est un lieu de rencontre. Et ça m'amène à parler du 29 septembre. C'était la montée des couleurs. Il rit parce que je parle tout le temps de culture, puis ça l'énerve un peu, mais c'est bien important. Alors, le 29 septembre, c'était tisser des liens, bâtir des ponts. Ça, c'était la montée des couleurs. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que vous y étiez aussi, puis on trouvait ça. Il y avait des gens qui avaient été chercher des gens d'autres cultures, qui avaient des kiosques. Alors, il y avait le thé marocain qu'on faisait goûter. Il y avait des bouchers qui venaient un peu d'ailleurs. Et puis, ça a créé des liens entre notre population et les populations qui venaient de l'extérieur. Ça, il faut en faire de plus en plus. Puis il y avait une excellente participation aussi. Oui, c'était une journée merveilleuse. Il faisait tellement beau. Tout le monde était au rendez-vous. Et puis, ça a été très positif parce qu'on dit que le bonheur est contagieux, mais aussi la peur. Alors, si on se connaît, on devient plus heureux. Bon, voilà. Le 28 septembre aussi, toujours pour les Journées de la culture, il y avait le Festival de cinéma Creativa. C'était leur première année. J'ai été assistée. C'était pendant toute la journée, c'était des films, des petits films. Puis c'était très, très, très intéressant. En tout cas, j'espère qu'ils vont revenir parce que c'était bien fait, bien monté. Alors, félicitations aux gens qui ont organisé ça. Hier, non pas hier, 12 octobre, c'est quand ça? Il y a quelques jours, là. Il y a eu la visite de 58 personnes. C'était notre ami ici, là, qui avait organisé ça. C'était tous des gens du VR. Puis j'ai eu l'occasion de faire des visites des sculptures. Ça a été très, très, très apprécié. Et aujourd'hui, je me promenais sur les passerelles et puis sur l'île, et il y avait des enfants qui venaient de Saint-Zacharie qui étaient là. J'ai rencontré Olga, qui travaille pour Beausart. Elle me disait qu'il y avait eu 500 enfants de différentes commissions scolaires qui étaient venus visiter les sculptures. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est très apprécié. Et il faut continuer. Merci beaucoup. Madame Fortin? Ben oui, le 29 septembre, on a tenu ici le Café du maire du secteur S. Et puis, on a eu quand même plusieurs personnes qui nous ont parlé de toutes sortes de dossiers. Un dossier qui est ressorti cette fois-ci, qui ressort moins souvent, c'est l'environnement. Donc, les gens
se questionnent, puis ils ont un intérêt là, à développer, à ce que la ville là, développe plus avant les collectes sélectives et autres. Donc, On n'a plus de eu une tasses. belle Il rencontre. n'y a plus de tasses en carton à la ville, là. Non, mais on a continué C'est un à début. cheminer. Il n'y a plus de petits bâtonnets en plastique non plus. Plus de petits bâtonnets non plus. Alors, on devient de plus en plus vert. Hein? On n'a plus de savon à Il y a d'autres- vaisselle. il y a d'autres par choses qui contre, s'en viennent, là, oui. Ça va nous prendre du savon à vaisselle, monsieur le Puis là, maire. on va se ramasser avec une peigne de lait. Ça, il manque de laveur de vaisselle, oui. Sinon, c'était la seule rencontre. Oui. C'est vrai que c'est une belle participation pour l'Est. Là. D'habitude, l'Est, c'est pas, ça ne se bat pas pour rentrer, mais il y avait une bonne participation ce dimanche-là, oui. J'ai encore des suivis à faire, une couple de suivis à faire, là, mais on va aller les rencontrer. Monsieur Perron. Non. Vous vous préparez pour demain soir au Conseil des maires. Parfait. Je mijote. Monsieur Thomasin. Bonjour. 27 septembre, je vous ai représenté pour la mise au jeu du club hockey junior 2A sur la glace à Canam. J'ai rencontré le conseil d'administration, tout ça. C'est un loisir, c'est du sport, mais c'est quand même un calibre de jeu assez élevé. On avait eu le 29 le Café du maire, on avait plusieurs personnes. Du 2 au 4 octobre, j'ai assisté au congrès de la QLM à la ville de Laval. C'est l'Association québécoise des loisirs municipaux. On avait plusieurs conférences, on avait des ateliers, il y avait des visites d'installations sportives. C'est sûr que ce n'est pas la même grosseur de ville. Ils sont très bien équipés, mais ils ont autant de misère que nous autres, des coûts au point de vue de la population pour leur équipement. Ils sont restreints quand même. Ils ont fait affaire avec du privé aussi pour pouvoir continuer. Puis il y avait quand même plusieurs conseillers municipaux qui étaient là. Puis ça nous permet de discuter avec des directeurs de loisirs, tout ça, de différentes choses. C'est en tout cas, moi je trouve ça très intéressant. Le 8 octobre, on a eu un comité de circulation. Encore là, on a parlé beaucoup de stop, de down et de choses de même. Prochainement, on va avoir comment je dirais ça, pas un circulaire, mais Formulaire. un formulaire à la ville pour faire les demandes quand vous aurez des demandes. On demandera au monde d'étoffer leurs demandes. C'est beau de nous demander un stop au coin de la 20e rue puis de la 3e avenue, mais si un citoyen demande ça, on aimerait au moins savoir les raisons. S'il y a déjà eu, il y a des risques, y a-t-il d'autres citoyens du coin qui en parlent? En des cas, d'étoffer la demande, parce que des coups, on fait faire des études, on a un radar pour ça. Puis la plupart du temps, on nous parle de stop pour ralentir la circulation. Quand on fait l'étude de circulation, on n'a pas beaucoup en haut des limites permises. On a entre 50 et 60, mais en haut de ça, le reste est vraiment minime. On parle de 5 et moins, fait que c'est pas énorme. Fait qu'on demanderait de bien étoffer les demandes. Et après-midi, j'avais une réunion à l'accueil inconditionnel. C'était dans la routine. Je tiens pour vous rappeler que la nuit des sans-abri est vendredi qui s'en vient, le 18 septembre, de 18h à 23h. C'était dans la cour arrière du Bercail sur la 2e avenue. Octobre, Octobre? 18 octobre. Vous avez dit septembre. Septembre, donc c'était passé. Oui. On va s'arranger que ça fait dans le futur. Fait que, venez vendredi soir, c'est quand même intéressant. L'accueil inconditionnel qui s'occupe de ça, ça a beaucoup grossi. C'est du monde avant qui n'avait pas de lieu, puis maintenant, il y a un lieu de rassemblement et c'est très intéressant. À part ça, j'ai eu le conseil à soir. C'est bien. C'est bien. Monsieur Redmond. Oui, j'ai assisté au colloque de rue principale avec Mme Ferland ici. On avait présenté le projet de mur de soutènement pour essayer de remporter un prix, mais la date était en juin, la date de fin pour présenter, donc on n'était pas tout à fait prêt. Ils nous ont suggéré l'an prochain de se représenter. Ça a été un congrès très intéressant, ça bouge beaucoup dans les municipalités. Et puis, je voudrais vous parler de citrouille. J'ai eu beaucoup de félicitations et de commentaires sur les décorations
que la Ville a fait un peu partout là, sur ses terrains pour l'Halloween et pour l'automne. C'est vraiment beau. Félicitations au comité qui s'occupe de ça. Les gens en parlent et c'est très apprécié. Monsieur le DG a pris ça en note, là. Puis aussi, les citrouilles, vous savez, ça se composte. Une fois que c'est fini, là, on ne les jette pas. Ça fait... C'est pas bon, hein, c'est ça? On met ça dans le compost, effectivement. Puis si Donnez les pots jamais vous chevreuils. avez besoin d'une recette, Monsieur le maire, pour des galettes à la citrouille, vous appellerez mon épouse. On réglera le problème à huis clos. Alors, Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire, seulement pour souligner le Café du maire aussi dans l'Ouest qui a eu lieu le dimanche le 6. J'étais avec Solange puis Renaud, ainsi que vous, où on a eu 2h, 2h15 de discussion avec les citoyens, toujours agréable. Alors, c'est différents sujets cette fois-là. Hein? Il y avait beaucoup de monde, mais ce n'était pas la Ville qui était concernée, c'était des entre citoyens, ils s'ostinaient. C'était bon. Ça avait de la couleur. Ouais, d'autres points, M. Fortier, non? C'est tout? Non, c'est complet. Bon, bien, merci de me représenter partout. Écoutez, du côté niveau politique, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs rencontres. D'abord, il y a eu la signature du pacte fiscal avec le gouvernement de la CAQ, autant avec la FQM que l'UMQ. Alors, je pense que, disons qu'on est gagnant, surtout au niveau des péréquations, au niveau de la taxe, la TVQ, là, parce qu'on a un pourcentage qui va revenir aux municipalités. Nous, pour Saint-Georges, pour les 5 prochaines années, on devrait avoir à peu près 3 millions de dollars. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ces 3 millions qui nous sont donnés, en moyenne de 600 000 par année, là, en moyenne, mais on n'a pas de reddition de compte. On va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Ça fait que c'est la première fois, je pense, qu'il y a un gouvernement qui nous reconnaît comme gouvernement de proximité, vraiment. C'est vraiment ça, tout le monde est heureux, c'était unanime. C'est sûr qu'il y a d'autres endroits où on n'a pas gagné, comme le tenant de lieu de taxe. Vous savez, les édifices publics, j'en parle régulièrement, ne paient pas 100 de leur taxe foncière comme n'importe quel propriétaire. C'est un manque à gagner d'environ 600 000 $ pour nous autres. Parce qu'une ville, cité régionale comme la nôtre, on a la majorité, comme l'hôpital, le centre universitaire, le cégep. C'est sûr que les petites municipalités qui ont juste une école maternelle ou une école primaire perdent beaucoup moins. Mais les villes comme la nôtre, on perd 600 000 par année. C'est pas à dédaigner. On espère qu'un jour, ça va changer. Pour le reste, sensiblement la même chose. Il va y avoir de l'argent qui va donner un peu partout, là, mais qu'on avait déjà avant. Alors, mais on a vu ça comme un gain. Ça faisait longtemps. On n'a pas gagné tout ce qui avait été coupé par le gouvernement précédent, mais comme on a dit, c'est un peu comme les séries de la Coupe Stanley. On a gagné la première série. On n'est pas rendu à la Coupe, mais on va continuer à demander pour les prochains packs fiscaux. C'est important. C'est notre argent pour pouvoir faire des belles rues puis assurer la sécurité de nos citoyens et tout. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Isabelle Charret, qui est la ministre des Sports et Loisirs. Écoutez, nous avons un programme qui s'en vient, qui va s'appeler l'entente bilatérale interne. Alors, c'est un paquet de montants d'argent pour différents projets. Alors, ça peut arriver qu'on ait des projets qu'on dépose sous peu. En gros, c'est que le programme va ouvrir le 15 novembre. Il va être fermé le 15 février. Alors, pour une période de 90 jours, il va falloir soumettre un formulaire qui va nous être envoyé. On va soumettre si on a des projets. Le gouvernement se donne 90 jours pour répondre. Et puis, on peut avoir une subvention jusqu'à 20 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup. C'est excusez l'expression, c'est un one-shot deal. C'est un montant de 294 millions qu'ils mettent disponible d'un coup sec. Alors, on espère qu'on va être capable d'aller les récupérer. On a une liste de projets ici assez importante. Fait qu'on va essayer de travailler fort là-dessus pour mériter la confiance du gouvernement. On va avoir besoin de le soutien total de notre député. Mais il va bien. On sait qu'il est fonceur. On espère bien gros qu'on va pouvoir toucher le jackpot. J'ai rencontré aussi les membres du caucus de la CAQ avec les différents représentants de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Une très bonne discussion. On a parlé de plusieurs sujets, dont la gestion des milieux humides, surtout. Là. Ça a travaillé assez fort là-dessus. Et d'autres projets, d'autres sujets, pas de mésentente, mais de discussion avec les autorités pour qu'on puisse s'améliorer. C'est sûr que la CPTAQ, ces programmes-là, le changement de zonage et tout, là, je peux vous dire que le Chaudière-Appalaches est un immense territoire et il y a différents problèmes
On peut se considérer chanceux ici, nous, dans Beau-Sartigan. Ça va très bien. On a très peu de situations, là, à part aussi l'immigration, la main-d'œuvre, qui est un peu généralisée, mais le reste, là, on n'a pas les problèmes que les autres régions ou les autres secteurs de la Chaudière-Appalaches subissent, comme nous autres. Quand on va régler le problème des milieux humides là, et de la rapidité de la CPTOQ, je pense qu'on va être heureux ici. J'ai participé aussi à l'ouverture du deck hockey. C'est l'édifice qui est situé dans le parc industriel. Le propriétaire, c'est le frère et la sœur, M. et Mme Gilbert. Écoutez, c'est la première fois que je mettais les pieds là. J'ai été épaté par le travail qui a été fait là. Il y a 3 patinoires. Je peux vous dire que ça transpire dans ce coin-là. Puis ça n'allait pas d'un coin, ça brasse, peu importe les filles ou les gars, ça joue du hockey. Je ne sais pas, mais ça va être dur pour les jointures, puis les coudes, puis les articulations, parce que c'est pas comme sur une glace, là. Quand ça arrête, ça arrête. Là. Mais bravo aux 2 propriétaires, ils ont travaillé, ils ont plus de 160 équipes qui vont s'amuser là régulièrement. Là. Chapeau. Et puis écoutez, là, on ne leur a jamais donné aucune subvention. Ils ont fait ça par eux-mêmes, sauf peut-être qu'on leur aura vendu un terrain au prix qu'on vend dans le parc industriel. Donc, bravo, M. et Mme Gilbert. Là. Ça bouge, vous êtes bien organisés. Et puis, je pense qu'on devrait faire une équipe ici, les conseillers. Moi, je pourrais être coach. Gardien de but, M. Morin. On pourrait embarquer là-dessus. On tirerait des rondelles forts. OK, bravo. Ensuite, j'ai participé à la Journée des aînés aussi, qui est organisée par notre comité de loisirs et Mme Turgeon et Mme Bougie, qui sont en arrière de tout ça. Bravo, il y a encore cette année, c'était plein. C'était une foule. Puis notre invité, c'était Mme Shirley Théroux. Disons que ceux qui se souviennent de ces émissions il y a 40 ans, elle n'a pas changé beaucoup. J'ai eu la chance de discuter avec. Mais comme nous, elle a les couleurs des cheveux qui ont changé un peu. Mais elle change encore bien. Je pense que les gens ont bien apprécié. Je pense que c'est ouvert à toute la région. Il y a beaucoup de monde d'extérieur qui viennent, d'ailleurs, qui profitent de cette occasion-là, parce qu'il y a plusieurs kiosques, tous les services qui sont offerts aux personnes âgées dans notre région. Alors, bravo à tous ceux et celles qui sont en arrière de tout ça. C'est pas mal tout. À moins que vous avez des choses qu'on a oubliées. Non. Alors, sinon, on va passer à la période de questions. On va commencer par vous, les membres du Conseil. Avez-vous des questions, commentaires? Non. On va passer au public, c'est qu'on a des questions. Alors, la procédure, vous devez venir au micro. Vous vous identifiez, vous êtes en direct à la grandeur du Canada. Non, non. Identifiez-vous, puis vous posez votre question. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Catherine Poulin. Je suis résidente de Saint-Georges. Ma question concerne le point 7.3. Je ne suis pas une habituée des conseils de ville. Je voulais juste, par un manque de connaissance, savoir vraiment c'est quoi la décision finale pour la demande de dérogation, parce que ça me touche personnellement. Oh, laissez-le. La demande tirée. Dans le fond, c'est la décision, avec la résolution 7.3, c'est que le Conseil accepte la dérogation mineure. Ça n'a pas été trop dur. On a vu votre... Plaisir. D'habitude, c'est l'inverse. C'est rare qu'on rend des gens heureux autant que ça. Je voulais le dire, mais je l'ai laissé passer. Excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points concernant? Excusez. Elle n'était pas refusée? 7.3 ou 7.4 ou 7. Combien? Hein? Là, on a fait Je pense qu'on vient de changer tout ça. Là. Moi, je l'ai ouvert, là, 7.3, puis c'est pour la succession. Là. Ben, c'est écrit que le Conseil refuse la dérogation mineure. Oh, excusez. Oui, OK. Oui, excusez. Je me suis trompé de thème. Non, c'est ça, c'est qu'elle a refusé parce que ça a été fait par succession et c'est pas un critère au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est tenu en compte au niveau des dérogations mineures. C'est pour ça qu'elle a été... Puis c'est ce genre de demande-là, ce que l'analyse qui a été faite par le comité urbaniste qui avait possibilité de faire conformément au règlement. Si on veut la séparer,
Il faudrait le faire conformément au règlement. Il faudrait avoir un peu plus grand de terrain. C'est une demande, une entente avec l'autre propriétaire pour avoir les grandeurs. À ce moment-là, ce serait une demande au niveau de la CPTAQ, effectivement, d'une autorisation. Ce n'est pas un dézonage, c'est une autorisation pour une aliénation dans la zone verte. Mais il faudrait parler au micro, s'il vous plaît, monsieur, parce que... Délimiter tout le terrain fait avec des arpenteurs professionnels. Puis en 91, tout était légal. Puis là, mon père est décédé, puis c'est volonté, il nous a laissé des parties. Puis là, il voulait, sa demande, lui, c'était de séparer la maison, le terrain qu'on avait délimité en 91. Une partie pour mon frère, ma soeur, mon père pour moi. Puis moi, je construis cette affaire-là sur le lot 772. Puis tout a été fait sous contrat de notaire, tout est parfait. Mais là, la ville, les autres municipalités, ils ont enlevé les règlements de mesure. Ça fait que la 127e rue, là, il y a beaucoup de terrains qui sont hors normes. C'est que je ne sais pas quand est-ce que la succession a été faite. Mais si la succession a été faite dernièrement, une fois les modifications faites dans le règlement, il aurait fallu que les modifications soient faites avant 2005, quand le règlement était toujours le règlement qui permettait ce type de grandeur-là. Parce que il ne peut pas avoir de droits acquis si la subdivision n'était pas faite avant ça. Là. Ça a été tracé en 1999. Oui, mais faudrait voir, je ne suis pas au courant de ce dossier-là en particulier, là, mais l'information que j'ai là-dessus, il faudrait que je le vérifie là, avec le service urbaniste exactement qu'est-ce qu'il y en est. Là. Mais, alors, il y a peut-être, comme vous dites, peut-être qu'on n'avait pas toute l'information que vous avez ce soir, là, mais nous, les recommandations qu'on a eues à travers le système d'urbanisme, disant qu'on ne pouvait pas, parce que la réglementation était aujourd'hui telle. Là, on apprend que la succession s'était réglée avant. Là, il y a pas mal avant. Là. Bien, la succession était réglée ou le testament était réglé? C'est ça. Parce que si le règlement était fait, mais que la personne n'est pas décédée, ça ne s'applique pas, parce que le transfert de propriété se fait une fois que la personne est décédée. Donc, c'est au niveau du décès de la personne, c'est cette date-là qu'il faut vérifier. Et non pas la date où le testament a été fait. Parce que ça ne peut pas s'appliquer tant qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Il aurait fallu que le transfert de propriété se fasse avant le règlement de 2005. À ce moment-là, il y aurait un droit acquis. Mais là, on ne peut pas faire. Ça serait... Il faudrait aller faire des échanges de terrain et faire approuver le tout par la commission de la CPTAQ, qui, habituellement, pour des cas comme ça, on en voit d'autres, là, pour... au niveau des superficies de terrain, se rendre conforme au règlement. Habituellement, c'est accepté par la CPTAQ. C'est sûr que c'est des frais supplémentaires, mais il y a possibilité là, de se conformer à ce moment-là. On a vos coordonnées, on va pouvoir communiquer avec vous dans les prochains jours pour vous indiquer s'il y a un autre chemin à suivre. Là. OK, parce que c'est mon frère, l'exécuteur, qui vend le final. C'est bon. Ouais. Merci. Désolée pour la fausse joie. Oui? Bien, désolé. Mais c'est mieux de le savoir tout de suite. Oui, merci. C'est moi qui ai fait l'erreur. OK. Alors, c'est d'autres questions, d'autres points? J'en ai bien. Oui. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Je me présente Zachary Roy, 18 ans de Beauceville, pas citoyen de Saint-Georges, mais je suis venu ici spécifiquement pour vous poser une question à vous, M. Morin, même si vous êtes tous libres d'y répondre si vous le souhaitez. Sinon, la ville de Saint-Georges a un statut particulier en Beauce, c'est la métropole de la région, et par conséquent, elle reçoit un nombre plus grand d'immigrants comparé aux municipalités avoisinantes. Et ainsi, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il est préférable pour la ville de Saint-Georges de maintenir une identité culturelle forte ou au contraire de laisser fleurir le multiculturalisme. Et j'aimerais que vous précisiez votre réponse si possible. Bien, je pense que les preuves sont sur le terrain. Il y a
plusieurs nationalités à Saint-Georges. On est rendu, je pense qu'il y a 23 nationalités différentes à Saint-Georges. Puis on travaille très fort pour l'augmenter, puis d'améliorer l'intégration, la sensibilisation des gens envers les nouveaux arrivants. Multiculturalisme donc ou identité Oui, culturelle? c'est pas mal semblable, là. L'identité culturelle et le multiculturalisme, c'est un mélange de différentes nationalités qui viennent ici. Oui. Je sais qu'à Beauceville, un peu moins, mais parce que c'est au niveau de la MRC, c'est la Beauce embauche qui était l'initiateur avec le CEB, après ça, le Carrefour Jeunesse Emploi. Je sais qu'on sont plusieurs personnes dans ces bureaux-là qui, justement, travaillent là-dessus. Je suis très content de votre réponse. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Là, celle-là, elle est bonne, sa réponse-là, je ne changerai pas. D'autres points, d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, la prochaine réunion va se tenir ici le 28 octobre. Le 15 octobre, ça va. 28 octobre prochain, lundi soir. Ça va me prendre une proposition de fermeture. Oui, proposer la levée. Proposée par Mme Fortin, hein, et appuyée par M. Thomasin. Et merci beaucoup pour votre présence. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.